Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon chemin vers Compostelle. Alors là, vous voyez, je pars de bon matin. Je viens de me taper une grosse côte à froid pour démarrer la journée. Ça échauffe direct. Et là, vous voyez, je suis au Pays Basque. C'est très très beau d'avoir un beau panorama. Et je voulais vous faire un petit bilan de mon parcours en France, en fait, parce que je suis partie donc depuis 5 semaines aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 5 semaines que je marche et puis je vais passer les Pyrénées en partie lundi et mardi. Donc voilà, mon petit parcours en France va s'achever. J'avais envie de vous faire un bilan. Alors déjà, la première chose que je retire, c'est vraiment le bonheur des rencontres et des échanges humains. La joie aussi d'être dans la nature. Ça, c'est vraiment, j'ai eu des moments de grâce et puis j'ai fait des siestes le midi sous des arbres en me disant mais c'est ça le vrai bonheur, aussi simple que ça, d'être allongé dans l'herbe sous un arbre à faire une sieste avant de repartir. Le fait d'être à la vitesse de la marche et d'avancer en même temps, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en même temps on avance très lentement, c'est 3 à 4 km/h, enfin 3 et 5. Et puis en même temps, j'ai pas vu le temps passer depuis 5 semaines, je me dis mince, je suis déjà là. Est-ce que j'ai vraiment autant profité que j'aurais voulu? Je suis pas sûre que j'ai été suffisamment dans l'instant présent, donc c'est une de mes intentions de vivre encore plus l'instant présent dans la partie espagnole parce que ça passe très très vite, beaucoup plus vite que j'avais pu l'imaginer. Et en même temps, alors là j'arrive donc en Espagne et je rejoins en fait aujourd'hui Ostabat où vont se recroiser les trois chemins qui arrivent du Puy-en-Velay et de Vézelay ou d'Arles, je sais plus. Mais bref, il y a trois routes qui se croisent aujourd'hui à Ostabat, donc il va y avoir beaucoup plus de pèlerins. Et autant je l'appréhende, parce que là j'ai quand même beaucoup de solitude. Ça avait ses bons côtés et puis des côtés plus frustrants parfois, mais c'était ça la majorité du temps. Et puis j'étais aussi dans du connu, dans un fonctionnement. Et là, l'Espagne, ça va être totalement différent. En plus, moi, je parle pas vraiment espagnol. J'avais fait allemand seconde langue, donc j'ai 2-3 bases d'espagnol, mais il va falloir que je me débrouille avec ça. Donc voilà, l'appréhension de complètement changer de système de fonctionnement, qu'il y ait beaucoup plus de monde, j'appréhende un petit peu. Et en même temps, depuis 2 jours, le fait qu'il y ait du dénivelé et que le paysage ait autant changé me fait du bien. Parce que quelque chose qui a été un peu dur pour moi depuis 5 semaines, c'est la lassitude des paysages. C'est-à-dire que en dessous de Nantes jusqu'à la limite avec la Vendée, jusqu'à Clisson, c'était magnifique. J'étais sur les bords de la Sèvre, toujours au bord de l'eau, c'était sublime. Et puis ensuite, la Vendée, j'ai pas un grand souvenir, surtout des lignes droites et du goudron. Mis à part mon stage de pêche au bord du lac de la Bultière vers Saint-Fulgence, ça c'était énorme. Ensuite, les Charentes-Maritimes, c'était des longs canaux, donc pareil, des grandes lignes droites avec un beau paysage, mais un peu toujours similaire, quoi. Ensuite, les Landes, alors là, enfin la Gironde déjà, j'en parle pas trop, la Gironde, humainement, c'était pas extraordinaire. Déjà, j'ai trouvé que c'était pas très chaleureux. Et puis, pas un grand souvenir. Les vignes, c'est sympa, mais une fois qu'on ça fait 3 jours qu'on marche dans les vignes, on est dans les vignes, quoi. Et puis les Landes, hier c'était rigolo, la dame du gîte disait qu'il y a quelqu'un une fois qui a dit les Landes, ça devrait être interdit. C'est vrai que ces grandes lignes droites interminables, on a l'impression d'être dans le désert. Il y a un moment où c'est juste un peu lassant. Donc là, je suis contente et je me suis dit, finalement, je voulais partir de chez moi parce que je trouvais que symboliquement, c'était fort. Et en même temps, je pense qu'effectivement, faire la route en partant du Puy-en-Velay ou autre, ça a aussi un autre charme par rapport au paysage, c'est-à-dire de traverser l'Aubrac. Voilà, je connais plusieurs personnes qui sont en chemin par cette voie-là et qui me disent que c'est un peu austère mais magnifique. Moi, je me suis parfois un peu ennuyée au niveau du paysage, donc j'ai aussi hâte là d'arriver en Espagne et de passer les Pyrénées parce que voilà, là, il y a une autre dimension au niveau de la nature et au niveau de l'environnement que je vais côtoyer et j'ai hâte de ça parce que voilà, c'est juste un petit point un petit peu pas négatif, mais voilà, il y a un moment où j'en avais marre là, de la route et je me suis dit c'était quand même pas très fun. D'ailleurs, là, j'avais croisé des Sud-Africains qui ont commencé à Bordeaux en se disant on va visiter un peu la France avant. Et dans les Landes, je me disais les pauvres, ils sont dans le milieu du désert dans les Landes. Si c'est ça qu'ils vont voir de la France, ça va pas être très fun pour eux. Donc voilà, si c'était à refaire, en tout cas si je veux le refaire, je referais une autre voie, notamment celle du Puy-en-Velay, je pense. Et par contre, ce qui est aussi un point majeur de mon bilan, c'est que c'était très différent en fait jusqu'en Gironde, la première partie, où j'étais plutôt sur une route secondaire, parce que jusqu'à Saint-Jean-d'Angély, j'arrivais par la voie de Bretagne. Et là, par contre, humainement, ça a été beaucoup plus riche en termes d'accueil et des hébergements. Ensuite, c'était beaucoup plus difficile ou beaucoup plus froid, j'ai trouvé, et j'ai vraiment préféré la première partie où j'ai beaucoup été en famille d'accueil. Là, il y avait une vraie solidarité. On laisse pas un pèlerin dehors. Il suffit d'appeler la mairie. Où il y a des réseaux, quoi. Il suffit d'avoir le nom d'une personne et puis après, on trouve toujours un endroit où dormir. Et là, dès la Gironde, on avait retrouvé la voie principale. Alors, je comprends aussi que
qu'il y ait beaucoup plus de pèlerins. C'est pas du tout le même fonctionnement tout simplement. Et moi j'ai préféré la première partie. Donc si je refaisais aussi, je pense que je vais refaire des bouts. Je pense déjà que je referai Brest-Nantes parce que comme à l'origine mon projet il est né dans mon cœur à Brest et que je voulais partir de là-bas, c'est un bout que je referai. J'aimerais bien aussi faire le Mont-Saint-Michel Nantes, il paraît que c'est très très beau. Donc voilà le petit bilan et un petit peu ce qui me fait envie aujourd'hui. Mais bon, j'ai hâte voilà, d'arriver en Espagne. C'était déjà un beau chemin depuis 5 semaines, ça va être encore plus beau, j'imagine, la suite, et puis différent de toute façon, pas du tout la même expérience. Donc voilà, il y a un mélange d'impatience et d'appréhension, de l'inconnu tout simplement, parce que là je vais sortir d'un système connu pour rentrer dans un système inconnu. Et ben voilà mon bilan, merci de me suivre depuis 5 semaines, et merci à ceux qui nous ont rejoints récemment. Mais je vais continuer à vous tenir au courant évidemment de mon aventure. Je vous souhaite une toute belle journée, et je vous dis à bientôt.